Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du jour où nous allons parler ensemble des sondages. Donc le sondage est un outil très puissant puisqu'il va vous permettre de connaître les besoins des personnes qui vous suivent, que ce soit des prospects ou des clients. Alors les clients, on les connaît un peu plus parce qu'ils ont déjà acheté un produit chez vous, mais ils ont peut-être d'autres besoins auxquels vous pouvez répondre. Et le meilleur moyen de savoir ce dont les personnes qui vous suivent ont besoin, c'est tout simplement de leur poser la question. Donc il existe pas mal d'outils pour faire des enquêtes ou des sondages. Les plus connus, ça va être SurveyMonkey ou Google, avec Google Forms qui permet de créer des formulaires où vous pouvez poser tout un tas de questions et puis selon la réponse poser une autre question, etc. Donc vous pouvez organiser vos questions par rapport aux réponses de vos contacts. Donc que ce soit SurveyMonkey ou Google, les deux permettent de le faire. L'avantage de Google, c'est que c'est gratuit. Voilà. Par contre, moi, je préfère un outil qui s'appelle Typeform. Alors c'est un outil payant, mais il y a un gros avantage avec Typeform, c'est que vous allez pouvoir le coupler avec votre autorépondeur. Alors c'est possible de le faire avec SurveyMonkey, avec certains autorépondeurs, pas tous. Par contre, avec Typeform, vous allez pouvoir le faire à peu près avec n'importe quel autorépondeur, soit en natif, soit en utilisant une solution qui s'appelle Zapier, dont on pourra parler dans un prochain podcast, soit en utilisant des liens. Certains autorépondeurs permettent une inscription dans une liste via un lien. Et le gros avantage de Typeform, c'est que vous allez pouvoir inscrire les personnes qui répondent à votre sondage dans différentes listes de votre autorépondeur selon leurs réponses, ce qui permet d'en faire un outil vraiment très puissant. On imagine que vous êtes concessionnaire de voitures et vous proposez des voitures de sport, des voitures familiales et des utilitaires, c'est assez classique. Et bien, lorsque vous allez demander à vos contacts qu'est-ce qui les intéresse le plus comme voiture chez vous par exemple, eh bien, ils vont vous répondre soit voiture de sport, soit utilitaire, soit familiale. Et selon leurs réponses, vous allez pouvoir les inscrire dans des listes différentes. Ce qui veut dire que par la suite, une personne qui est intéressée par des utilitaires, vous n'allez pas avoir du tout la même communication avec elle que si vous vous adressiez à une personne qui aimerait avoir une voiture de sport. Et pourtant, dans les trois cas, ce sont des voitures, donc vous ciblez le même type de clientèle quelque part, mais finalement, il y a des sous-classes, des sous-catégories dans votre clientèle, et lorsque vous faites un sondage, ça vous permet de faire un tri dans vos listes par rapport au goût et aux intérêts de vos contacts. Ce qui fait que Typeform devient un outil très puissant puisque vous allez pouvoir segmenter. Alors, avec la nouvelle réglementation RGPD qui arrive, il va falloir faire bien attention à préciser aux personnes qui remplissent votre formulaire qu'elles vont être inscrites dans une liste et qu'elles vont avoir la possibilité de se désinscrire par la suite si elles le souhaitent. Donc il faudra bien préciser ça au niveau du formulaire de votre enquête. Mais c'est la grosse force de Typeform. Typeform, c'est écrit Typeform. Et j'ai plus les tarifs en tête, mais bon, c'est un service qui est payant, mais qui vaut vraiment le coup. Voilà. Donc c'était un peu le conseil du jour dans ce podcast. C'est déjà faites des sondages pour connaître les réels besoins des personnes qui vous suivent et utilisez l'outil Typeform qui va vous permettre de segmenter, c'est-à-dire classer vos contacts dans des listes différentes selon leurs goûts, leurs envies, leurs désirs, etc. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et je vous souhaite une excellente journée.